Il y a des endroits sur la planète Terre où la pluie est si rare, si exceptionnelle et si improbable que lorsqu'elle se produit, elle devient une nouvelle internationale qui fait la une de tous les journaux du monde, de tous les bulletins de télévision et de tous les réseaux sociaux parce que cela ne devrait tout simplement pas se produire à cet endroit selon tout ce que la science climatique sait sur le fonctionnement du climat sur notre planète. Et l'endroit le plus extrême, le plus sec et le plus météorologiquement impossible de toute la planète Terre ne se trouve pas dans le Sahara africain, comme la majorité des personnes l'assument automatiquement, ni en Arabie Saoudite, ni en Australie, ni dans aucun des déserts que les gens connaissent de nom. Il se trouve au Chili, dans une vallée cachée entre les Andes et la cordillère de la Costa que la science a documenté comme l'endroit le plus sec de la Terre, où il n'a pas plu de manière mesurable et vérifiable depuis plus de 400 ans consécutifs de registres historiques et météorologiques. Laissez votre like, abonnez-vous et partagez. Commençons. Le désert d'Atacama dans le nord du Chili est le désert non polaire le plus aride, le plus sec et le plus extrême de toute la planète Terre. Et à l'intérieur de ce désert déjà incroyablement sec existe un secteur appelé Maria Elena Sur, ou simplement le noyau de l'Atacama, où les stations météorologiques de l'Université du Chili et de la NASA n'ont enregistré aucune précipitation mesurable de pluie en plus de 400 ans d'observation. Un record de sécheresse absolue si extrême et si prolongé qu'il n'a de comparaison avec aucun autre endroit habité ou surveillé de la planète entière. Pour mettre ce chiffre en perspective réelle et tangible, le Sahara, que la majorité considère comme le désert le plus sec du monde, reçoit entre 20 et 50 mm de pluie par an dans ses zones les plus arides. Le désert d'Arabie reçoit entre 50 et 100 mm annuels. Et l'Atacama reçoit 0 mm exact dans son noyau le plus sec, une quantité de pluie si absolument nulle que les scientifiques qui travaillent dans des stations de recherche à l'intérieur du désert ont découvert que leurs instruments de mesure des précipitations s'endommagent par manque d'utilisation, car il n'y a littéralement jamais rien à mesurer pendant des années entières de surveillance continue. La raison géographique de cette sécheresse si absolue et si impossible est une combinaison de facteurs qui convergent dans le nord du Chili, d'une manière qui ne se produit nulle part ailleurs sur la planète. Le premier facteur est le courant de Humboldt, un courant océanique froid qui voyage depuis l'Antarctique le long de toute la côte occidentale de l'Amérique du Sud et qui refroidit tellement la température de l'océan Pacifique au large du Chili que l'eau de mer est trop froide pour s'évaporer et générer les nuages de pluie qui se forment normalement au-dessus des océans tropicaux et subtropicaux, créant un effet de blocage atmosphérique qui empêche l'humidité du Pacifique d'atteindre la côte chilienne du nord. Le deuxième facteur est la cordillère des Andes, qui, avec ses sommets de plus de 6000 mètres d'altitude, agit comme une muraille géante qui bloque les vents humides qui viennent de l'Amazonie et de l'Atlantique à l'est, obligeant toute l'humidité à descendre en pluie sur les versants orientaux des Andes en Argentine et en Bolivie, tandis que le côté occidental chilien reste complètement sec et dépourvu d'humidité. Le troisième facteur est la présence d'un système de haute pression atmosphérique permanente sur le Pacifique Sud qui génère des vents descendants qui réchauffent l'air par compression adiabatique, éliminant toute humidité résiduelle qui aurait pu rester après les deux blocages précédents, créant ainsi une triple barrière de sécheresse qui fait de l'Atacama l'endroit le plus impossible pour qu'il pleuve de toute la planète. Mais le plus étonnant dans le désert d'Atacama, ce n'est pas seulement qu'il ne pleuve pas, mais ce que cette sécheresse extrême crée dans le paysage et dans la science. Le sol de l'Atacama dans sa zone la plus sèche est si semblable au sol de Mars en composition chimique, texture minérale, absence de vie organique et couleur rougeâtre que la NASA l'utilise officiellement comme le meilleur analogue terrestre de Mars pour tester ses rovers, ses instruments de détection de vie et ses protocoles d'exploration planétaire avant de les envoyer sur la planète rouge. Les scientifiques du centre de recherche Ames de la NASA en Californie ont voyagé à plusieurs reprises dans l'Atacama pour effectuer des tests sur le terrain avec des instruments conçus pour rechercher la vie microbienne sur Mars et ont découvert que même dans le sol le plus sec et le plus extrême de l'Atacama, il existe des bactéries extrémophiles qui survivent en absorbant l'humidité directement du brouillard côtier qui s'infiltre la nuit depuis le Pacifique, des micro-organismes que les astrobiologistes considèrent comme les meilleurs candidats terrestres pour comprendre à quoi pourrait ressembler la vie sur une planète aussi sèche que Mars ou que Vénus. Le quatrième fait est que l'Atacama n'est pas seulement le désert le plus sec de la planète, mais aussi l'un des endroits avec le ciel le plus propre, le plus sombre et le plus parfait pour l'observation astronomique qui existe dans tout l'hémisphère sud et possiblement dans le monde entier. La combinaison de zéro humidité atmosphérique, de zéro pollution lumineuse dans les zones éloignées des villes, d'une altitude élevée de plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer et de l'absence presque totale de nuages pendant les 365 jours de l'année crée des conditions d'observation astronomique si parfaites et si inégalables que les pays les plus riches et les plus développés du monde ont construit leurs télescopes les plus grands, les plus avancés et les plus coûteux exactement sur les sommets des montagnes de l'Atacama chilien.
L'observatoire paranal de l'Agence spatiale européenne, l'Atacama Large Millimeter Array connu sous le nom d'ALMA, qui est le radiotélescope le plus grand et le plus puissant du monde, et le futur Extremely Large Telescope qui sera le télescope optique le plus grand jamais construit par l'humanité avec un miroir de 39 mètres de diamètre, tous sont situés dans le désert d'Atacama, car il n'existe aucun autre endroit sur la planète avec des conditions atmosphériques aussi parfaites pour regarder l'univers depuis la surface terrestre. Le cinquième fait est l'existence de la vallée de la Lune à l'intérieur du désert d'Atacama, un paysage de formation de sel, de sable et de roches érodées que les visiteurs décrivent comme une surface lunaire terrestre où il n'existe absolument aucune forme de vie visible à l'œil nu, ni plantes, ni insectes, ni oiseaux, ni aucun autre organisme qui trahisse la présence d'eau ou de nutriments dans le sol. Les formations rocheuses de la vallée de la Lune ont été sculptées par des millions d'années d'érosion du vent dans des roches de sel et de gypse, créant des aiguilles pointues, des tunnels naturels, des grottes de sel cristallin et des plateaux de couleur blanc brillant qui reflètent le soleil du désert avec une intensité si extrême que les visiteurs ont besoin de lunettes de soleil de protection pour éviter les dommages oculaires dus à la radiation réfléchie. Un phénomène d'albédo extrême qui est normalement associé uniquement aux surfaces de neige ou de glace polaire et qui, dans la vallée de la Lune, se produit dans un désert de 40 degrés de température en raison de la pureté cristalline du sel qui couvre le sol. Laissez votre like, abonnez-vous et partagez. Le sixième fait qui démontre l'extrême géographie chilienne est l'existence du salar de Atacama, le plus grand et le plus important gisement de lithium de tout l'hémisphère occidental et l'un des 3 plus grands du monde entier, où l'évaporation extrême de l'eau saumâtre pendant des milliers d'années dans le climat le plus sec de la planète a concentré une couche de sel de lithium si pure et si abondante que ce désert chilien est devenu l'épicentre stratégique de la révolution mondiale des véhicules électriques et des batteries au lithium qui sont en train de transformer l'industrie automobile mondiale. Le lithium du salar de Atacama est si pur que les entreprises minières n'ont besoin que de pomper l'eau saumâtre souterraine dans des bassins d'évaporation et de laisser le soleil du désert le plus sec du monde faire le travail de concentration du minéral pendant des mois. Un processus d'extraction si simple et si bon marché qui n'a d'équivalent dans aucun autre gisement de lithium de la planète, convertissant ce désert chilien en l'un des territoires économiquement les plus précieux et les plus stratégiques du XXIe siècle en raison de son importance directe dans la transition énergétique mondiale. Le septième fait est qu'en 2015, un phénomène météorologique extrêmement rare et inattendu a recouvert le désert d'Atacama d'une floraison spectaculaire de fleurs sauvages de couleur pourpre, jaune, blanc et rose, après une pluie anomale d'à peine 15 mm qui est tombée dans la zone la plus sèche du désert, une quantité de pluie qui dans n'importe quel autre endroit du monde serait complètement insignifiante, mais qui dans l'Atacama a provoqué une explosion biologique si massive et si visuellement impactante qu'elle a attiré des milliers de touristes et de photographes du monde entier pour assister à un événement qui se produit une fois tous les 10 ou 15 ans et qui démontre que même dans l'endroit le plus sec de la planète, la vie trouve des moyens d'émerger lorsqu'elle reçoit la plus petite quantité d'eau, un témoignage biologique de la résilience extrême de la nature dans les conditions les plus adverses que l'on puisse imaginer. Le huitième fait est que l'Atacama chilienne contient les mines de cuivre les plus grandes et les plus productives du monde entier, y compris la mine de Chuquicamata qui est la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert de la planète avec un cratère de 4 km de long, 3 de large et 850 mètres de profondeur, et la mine d'Escondida qui produit plus de cuivre que toute autre mine individuelle du monde. L'existence de ces mines si colossales dans le désert le plus sec de la Terre n'est pas une coïncidence. La sécheresse extrême de l'Atacama a préservé les gisements de cuivre pendant des millions d'années sans que l'érosion par la pluie ne les disperse ni ne les dilue comme cela s'est produit dans des régions plus humides de la planète, concentrant le minerai en veines si pures et c'est si accessible que le Chili est devenu le plus grand producteur mondial de cuivre depuis des décennies, fournissant environ 30% de tout le cuivre que le monde consomme annuellement pour les câbles électriques, l'électronique, la construction et l'industrie. Le neuvième fait est l'existence des mines de nitrate ou de salpêtre dans le nord du Chili, dont la découverte et l'exploitation au cours du 19e siècle ont été la cause directe de la guerre du Pacifique de 1779 entre le Chili, le Pérou et la Bolivie, une guerre qui a changé pour toujours les cartes politiques de l'Amérique du Sud et qui a laissé la Bolivie sans accès à la mer en conséquence de sa défaite. Une blessure géopolitique qui génère encore des tensions diplomatiques entre les deux pays jusqu'à aujourd'hui. Le salpêtre de l'Atacama était aussi précieux au 19e siècle que l'est le pétrole aujourd'hui, car c'était le principal engrais agricole du monde et l'ingrédient clé pour la fabrication d'explosifs militaires
Et sa concentration si extrême dans le désert le plus sec de la planète a été le résultat direct de la même sécheresse qui a empêché la pluie de dissoudre et de disperser les gisements minéraux, démontrant que la géographie extrême de l'Atacama ne crée pas seulement des paysages impossibles, mais détermine également des conflits historiques, des frontières nationales et des économies entières qui définissent la réalité politique de l'Amérique du Sud jusqu'à présent. Le 10e et dernier fait tête que l'Atacama chilienne est l'endroit où la NASA a confirmé en 2018 la découverte de matière organique et de stations saisonnières de méthane sur Mars en utilisant des données du rover Curiosity, et les scientifiques ont choisi l'Atacama comme site de validation terrestre de leurs instruments martiens, car les sols du désert chilien sont les plus semblables aux sols martiens qui existent n'importe où sur la planète Terre. Avec les mêmes conditions de sécheresse extrême, la même composition minérale, la même absence de matière organique et la même radiation ultraviolette intense que les instruments se trouveraient sur Mars. Ce qui convertit le désert le plus sec du monde en le camp d'entraînement officiel de l'humanité pour l'exploration d'une autre planète, une connexion géographique entre le Chili et Mars qui démontre que l'extrême sécheresse de l'Atacama n'est pas seulement un record climatique terrestre, mais un modèle vivant de ce à quoi pourraient ressembler d'autres mondes dans notre système solaire. Laissez votre like, abonnez-vous et partagez. À la prochaine.